Salut les gourmands! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont la thématique nous tient beaucoup à cœur. Il s'agit de la cuisine de forêt et plus particulièrement de forêt jardinée. Voilà, ouais, vraiment toutes ces productions qui viennent de jardins qui sont boisés. Alors ça a plein d'avantages parce que si on a nos calories alimentaires et nos micronutriments qui proviennent de ce type d'espace, on fait de la reforestation nourricière. Ça veut dire qu'on va partager l'environnement avec les oiseaux, avec les insectes, avec toutes les formes de vie. On va aussi avoir un rôle intéressant sur le stockage de carbone au niveau du climat, quelque chose qui est vraiment aussi évidemment un sujet d'actualité. Puis surtout on va se faire plaisir. Donc là, c'est une petite récolte brute qu'on a faite. Ouais, et on se fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez diversifié, quoi, entre tous les types de production. C'est extrêmement diversifié parce qu'on peut manger donc tout ce qu'on connaît déjà, plus plein d'autres choses. On parle donc voilà de plusieurs milliers d'espèces alimentaires. On en présente quelques-unes là. Alors qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des graines, des fruits. Ouais, par exemple, là c'est un fruit qu'on ne trouve pas du tout sur le marché en France et pourtant qui pousse très bien dans ce climat-là. Ouais. C'est des cornouilles, alors du cornouiller mâle, mais une variété fruitière sélectionnée pour ses gros fruits. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à manger là-dedans. Une forme plus étonnante qui est jaune, variété yellow. Ouais. On a les jujubes ici, pareil, on ne trouverait pas du tout sur les marchés cultivés et pourtant ça pousse. Qui est une espèce en plus très sudiste qui va tenir aussi aux problématiques climatiques. Bon, on a du raisin, on va consommer des fleurs aussi. Bon, là, fleurs d'hibiscus, des feuillages, différentes feuilles. Fleurs de bégonia rustique qui tient à -15, -18. Et on voit aussi les coloris, puis les propriétés, on va dire, nutritives. Et puis des saveurs aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, puisque c'est plus acidulé, sucré à la fois. Ressources aussi amidonnées, donc ça on en travaille différentes. Ressources amidonnées qui peuvent être des tubercules. Alors ça c'est le seul igname qui peut se consommer cru. Tous les autres se font cuire, incluant celui-ci évidemment. En climat tempéré. Voilà, ça c'est vraiment un igname de climat tempéré. C'est l'igname de Chine. Et puis on va pouvoir le consommer, là pourquoi pas, tu vois, en petit bâtonnet. C'est sympa aussi à l'apéritif. Et puis le tremper, des fois, pourquoi pas dans certaines confitures de petits fruits rouges. Ou comme ici, là on est sur une sorte de purée d'amande, si tu veux, avec du miel de printemps. Ouais. Donc quelque chose qui va être plutôt sucré, sympa aussi pour le goûter. Donc finalement, est-ce que tu penses que la cuisine de forêt jardinée peut nous satisfaire gustativement et nutritivement? Elle nous satisfait déjà, elle nous satisfait tous parce que c'est une cuisine qui est vraiment qui a énormément de déclinaisons. Donc c'est une cuisine déjà, une cuisine familiale, une cuisine qui peut être très simple, qui peut être faite vraiment quotidiennement. Ça va être aussi une cuisine santé pour ceux qui veulent, une cuisine, la cuisine aussi également, la gastronomie. Donc ça vraiment on peut imaginer aussi tout ce que les chefs, les restaurateurs, les cuisiniers peuvent développer autour de tous ces nouveaux produits également. C'est aussi une cuisine végane, c'est une cuisine paléo, c'est une cuisine du monde. Donc, ouais, une cuisine du monde, par exemple, je me souviens quand Laurie avait fait la recette de la tartelette aux feuilles de vigne, on peut s'inspirer des cuisines des différents pays pour savoir comment utiliser l'ingrédient en question, surtout si on n'a pas l'habitude de le rencontrer dans notre alimentation française ou européenne. Exactement, et du coup on connaît cette liane pour la production fruitière. Bon là tu vois c'est un cépage particulier, c'est Europleven. Il fait énormément de raisins, il est résistant aux maladies, donc ça c'est intéressant. Mais c'est aussi la vigne, c'est une liane légume effectivement qu'on peut travailler de différentes manières. Recette avec la tartelette de feuilles, c'est quelque chose de sympa. Et puis dans les cuisines du monde, c'est sympa aussi parce qu'on peut avoir l'air de rien accès à de la cuisine tropicale. Donc moi je suis très fan des tropiques, comme tu t'en doutes. Alors différemment du coup du fruit qu'on voit sur ton débardeur, l'idée c'est que
tout ce qu'on va cuisiner, ça provient forcément d'une production locale, alors in situ. Ça peut être donc quelque chose qui émane de la forêt jardinée, mais aussi qui va pouvoir se cueillir, se glaner à l'extérieur, parce qu'on connaît bien les plantes et on sait les cueillir. Donc on a un petit peu ces deux manières de faire, et en fait il y a plein de choses quand on connaît la nature, en fait il y a énormément de choses qui se consomment. D'ailleurs il me tarde d'aller goûter les azimines qui sont en train de mûrir doucement dans ton jardin. Ouais, on peut faire de la glace, il fait très chaud là, on finit 2 mois de canicule et de sécheresse et après on pourra se faire bientôt dans quelques temps de la glace. De la glace ou les manger fraîches comme ça, puisque ça rappelle le goût de la mangue, c'est aussi juteux, aussi charnu. Et d'ailleurs c'est un des avantages du jardin forêt pour les gens qui n'ont pas non plus envie de cuisiner et qui veulent juste cueillir les productions sur les arbres ou sur pied. C'est aussi très pratique de se balader dans son jardin puis de manger, de cueillir comme ça puis de manger directement. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'en hiver il y a quand même des choses à manger dans les jardins forêts? Alors, il y a forcément une saisonnalité due au climat qu'on a en Europe, mais bien sûr qu'on mange à toutes les saisons. Il y a des choses qui vont se manger au printemps, à l'été, l'automne, l'hiver. On respecte justement la saisonnalité, les cycles aussi comme ça qui sont naturels. Il y a des choses qui vont se conserver, donc il y a des choses qu'on va manger de façon fraîche, et il va y avoir effectivement beaucoup aussi de récolte et de transformation, de conservation des aliments. Et puis l'hiver, il y a plein de choses qui vont se manger. Oui, par exemple là dans le manuel de cuisine qu'on vient d'écrire et qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, les recettes sont découpées par saison. Et donc en hiver, on voit qu'il y a notamment beaucoup de fruits à coque qui peuvent se sécher, se conserver, qui sont des recettes aussi très riches pour l'hiver au moment où on a besoin de se réchauffer, voire de prendre peut-être un peu de gras pour tenir le coup. Et en particulier des recettes amidonnées avec l'igname de Chine qui se récolte en hiver. Des recettes pourquoi pas aussi avec... On parle par exemple du ginkgo biloba. Oui. Ouais. Alors ça c'est quelque chose, soit on va planter des variétés sélectionnées, femelles qui sont greffées, comme par exemple la variété longue March, on va récolter au bout de 7-8 ans. Mais si on ne peut pas attendre, la grande astuce c'est qu'on peut aller dans des parcs en France, dans des squares, dans des jardins où ont été implantés en fait, des spécimens de ginkgo biloba depuis très longtemps. Il y a des spécimens femelles qui produisent leurs ovules et on va pouvoir les cuisiner. Alors, on peut être un petit peu rebuté par cette odeur effectivement de la chair qui est très désagréable. De toute façon la chair ne se consomme pas, on va l'éliminer facilement. On met des gants, on lave comme ça à pleine eau, on récupère la noix, elle se fait cuire quelques minutes et c'est quelque chose d'absolument incroyable. On a un goût vraiment assez étonnant entre un petit peu l'œuf, les noix, les amandes. Un produit très riche. Et donc finalement c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous amène aussi sur le fait qu'on n'a pas besoin d'attendre 10 ans avant de pouvoir se nourrir d'une forêt jardinée. Parce que tout simplement il y a déjà des productions qui sont présentes dans les villes, dans les parcs, dans les forêts qui nous entourent. Et il y a juste à aller faire de la récolte pour compléter ce qu'on a planté soi-même. Sans compter qu'en plus on a une production de toute façon qui est instantanée, qui est la première année, en faisant de la cueillette glane avec les plantes sauvages qui sont spontanées, puis avec les légumes. Alors là, tu vois, je mange, il a une drôle de tête, mais ce sont des petits poivrons qui sont très sucrés. Ce ne sont pas du tout des piments, mais on a une production aussi de légumes en clairière. Et oui, donc il y a ce qu'on produit et puis ce qu'on ne produit pas. Donc moi par exemple j'adore me balader, explorer différentes régions de France, beaucoup voyager. Puis en fait à chaque région sa petite plante entre guillemets invasive. Mais tout simplement parce qu'on ne la récolte pas. Donc je sais qu'en hiver, quand je vais au bord de la Méditerranée, je cueille des raquettes et des fruits et des figues de Barbarie. Donc les nopales qui est vraiment très utilisé au Mexique. Dans certaines régions, je vais cueillir les châtaignes. Un peu partout, je vais cueillir les glands. Même tannique, il y a des manières de lessiver les tanins pour s'en servir de base alimentaire. Tu en parles très bien, je crois, dans le manuel. Et donc oui, il y a la recette évidemment du steak de gland qui est présente comme beaucoup d'autres. Donc on peut se nourrir dès maintenant, en fait, dès la première année de son jardin forêt sans forcément attendre que
nos petits fruits un peu spéciaux poussent. Ça, voilà, on a une récolte la première année, ça va grandir dans le temps, après ça sera les petits fruits, ça va se multiplier comme ça, et après on fait plein de récoltes, on se promène. Et surtout, c'est vraiment finalement une exploration, c'est quand même aussi une proposition de grande créativité autour de la cuisine, pour aussi manger des choses qui sont nouvelles. Et c'est ça qui est génial dans le message, c'est qu'en fait, on prend soin de la nature en se faisant plaisir. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi que la forêt est gourmande, c'est parce qu'il y a une manière finalement de prendre soin de soi, des autres, du monde, d'une façon complètement joyeuse. Et juste un petit mot avant de conclure, c'est quoi ta recette préférée de ton jardin-forêt ? Voilà, en fait, il n'y a pas une recette que je préfère, il y en a plein, puis ça dépend des saisons. Ça peut être aussi finalement quelque chose de cueillette brute, tu vois, comme ça quand je me promène, un peu comme faisaient aussi sans doute nos ancêtres. Et puis, des fois, ça peut être vraiment des recettes qui sont élaborées, qui vont répondre des fois à un besoin dans une saison, que j'aime bien présenter, mais je ne suis pas là, je sais pas, il fait chaud, j'aurais envie d'un potage, ça peut être sympa, le potage de Lady Sassafras. C'est qui Lady Sassafras ? Ça vient de quoi ? Ça vient d'un arbre qui s'appelle le sassafras ou le laurier des Iroquois, qui est en fait très utilisé dans la cuisine cajun, cuisine de Louisiane, qui va permettre notamment d'épaissir des sauces, et puis qui a un goût en fait assez citronné, assez aromatique. C'est de la famille des lauracées, famille des lauriers sauces. On est vraiment aussi sur là quelque chose, on va dire, de plus condimentaire, mais qui fait aussi quelque chose de vraiment étonnant. Donc on est vraiment aussi sur une recherche, si tu veux, de goût, d'arôme, qu'on ne sait plus forcément trop présenter en Occident, mais qui va vraiment aussi considérablement agrémenter tous les plats, parce que l'idée c'est qu'on va consommer des entrées, des plats de résistance, des desserts, des boissons, toutes ces préparations qui sont possibles. Oui, c'est vraiment varié. Et moi, si je devais donner une recette préférée, je pense que ce serait... ah là là, il y en a beaucoup aussi, mais je pense que j'ai quand même une petite affinité avec le tofu de pois de Sibérie, parce que ça me rappelle mes années en Asie. Et puis, c'est une recette assez élaborée, mais très amusante à faire, et le goût est juste unique. Donc, et ça, c'est génial, parce que du coup, habituellement, on cultive des lentilles, des pois chiches, qui sont des plantes annuelles. Là, c'est vraiment un arbuste de la même famille, mais qui vit très longtemps, qui va pouvoir nous donner ce substitut, justement. Après, on se promène autour de l'arbuste, on fait les cueillettes. Et toi, tu fais du fromage végétal super avec. Voilà, et donc on a présenté nos recettes préférées et c'était aussi l'occasion d'introduire en fait certains ingrédients phares du jardin-forêt dans ce petit manuel de recettes qui est en auto-édition par la Forêt Gourmande et qui est disponible sur notre site internet, qui peut être aussi disponible en librairie à la demande. Donc si vous voulez vous le procurer, on vous souhaite une bonne lecture, et en attendant, on veut bien connaître à vous aussi vos recettes préférées de jardin-forêt si vous en avez. Et on se dit à bientôt. Merci à tout le monde. Salut. Ciao. Les gourmands.